Aujourd'hui on se retrouve enfin avec du Disney et oui ça y est je me suis relancée dans un colo de Disney et il va me servir de tuto. Donc c'est le bloc abécédaire que j'ai depuis sa sortie, donc quasiment il y a un an, ou si c'est pas même plus maintenant. Et je ne l'avais toujours pas entamé par manque de temps, on va dire. C'est vrai que je reviens toujours dans mes mêmes livres et je ne prends pas souvent le temps de commencer les nouveaux. Donc là, ça y est, je me suis lancée. Je me suis dit, depuis le temps que tu l'as, il faut peut-être que tu fasses quelque chose dedans parce que c'est quand même fait pour. Donc ça y est, je me suis lancée dedans et j'ai presque fini d'ailleurs le premier qui est celui-ci. Donc le coloriage de la lettre T avec Tigrou et donc Porcinet. Voilà, il est réalisé avec un mélange de plein de choses. J'ai mis des Derwent Intense, du Prismacolor et du Polychromos. Voilà, et donc je vous ai gardé mon dernier élément du colo pour vous faire ce petit tuto sur un effet bois que l'on ne voit presque pas sur YouTube ou alors pareil comme je vous dis des fois s'il y en a un je ne l'ai pas trouvé. Enfin en même temps j'ai pas non plus fait des recherches exprès, mais c'est vrai que souvent on voit tourner des effets bois et voilà, là c'est quelque chose d'un petit peu différent puisque j'ai fait un boulot. Donc voilà, je me suis dit que comme on voyait pas beaucoup d'effets de ce type là, je pouvais vous le montrer en vidéo puisque j'aime assez le rendu que ça donne. Donc voilà, je vais vous montrer avec des polychromos cette fois puisque c'est vrai que c'est aussi une demande que vous avez de passer un petit peu plus de tutos sur les polychromos parce que vous êtes nombreux à les avoir et à ne pas forcément avoir les Prismacolor. Donc c'est vrai que j'essaye de changer, mais j'ai le défaut de toujours utiliser ma solution de facilité, si on peut dire, qui sont mes Prismas, puisque ce sont les crayons que je préfère. Donc j'ai toujours tendance à aller vers eux et c'est vrai que je me fais pas toujours la réflexion de me dire que mes tutos devraient parfois être faits avec d'autres crayons. Donc pour aujourd'hui, j'espère que je vais vous satisfaire si vous n'avez pas les Prismas et que vous avez les polis. Et que vous allez pouvoir enfin peut-être mettre en application un tuto en utilisant vraiment les teintes que je vais vous donner, si ça vous plaît. Alors, je vous montre tout de suite les crayons. Donc, on aura besoin de 4 polychromos. Alors, le premier, c'est le noir, évidemment. Donc, 199 si vous voulez le numéro exact. Ensuite, on utilise des gris chauds. Donc, le 275, le 273... et le 270. Voilà, donc c'est très simple, on a besoin simplement de ces 4 crayons là et puis on va venir texturer notre tronc d'arbre. Donc comme à l'habitude, je vais zoomer, je vais vous montrer tout ça et puis on regarde le résultat à la fin de la vidéo. Pour le premier crayon, on va prendre le 275, donc le gris foncé qui est le plus foncé des 3. Et on va aller tracer comme des petites écorces abîmées dans le tronc, comme le boulot. Voilà, enfin, j'ai pris une photo pour voir à peu près comment c'était fait. Ça fait comme des petites veines et parfois avec des zones un peu plus grosses. Donc voilà, je fais pas non plus quelque chose de trop gros puisque je vais retravailler après avec mes autres couleurs. Donc voilà. Alors on fait ça sur la première partie. Et ensuite, on va continuer de travailler avec les autres teintes. Donc, je prends le deuxième crayon, le 273. Et je vais repasser par-dessus pour blender un peu la couleur. Et je vais étendre les zones et mélanger, faire de nouveaux petits traits pour redonner un petit peu plus de texture et un dégradé voilà, sur mes zones abîmées, si on peut dire, du tronc de l'arbre. La troisième étape, c'est de prendre le noir et d'intensifier un tout petit peu. Donc en général, je fais juste un trait voilà, pour souligner toutes les petites zones que j'ai fait et leur donner de la profondeur, montrer que c'est vraiment comme un trou dans l'écorce. Et on termine avec le 270, le plus clair, ou alors on repasse légèrement pour blender et on fait aussi des petites ombres sur les parties qui sont restées blanches. Voilà, pour donner le côté bombé de notre tronc. Donc c'est vraiment une technique hyper simple et assez rapide. Je vais vous laisser regarder tranquillement la deuxième partie et on se retrouve juste après pour voir le résultat final.
Voici le rendu final, une fois que j'ai donc terminé de faire tout le tronc de l'arbre. Donc moi je trouve que c'est assez sympa et que ça change un peu que de faire toujours des troncs marrons parce que j'en avais un peu marre de toujours être en train de chercher à faire des marrons un peu différents. J'avais l'impression de toujours tourner en rond. Et c'est vrai que du coup cette nouvelle façon de colorier des arbres me plaît beaucoup et je pense que je m'en servirai régulièrement pour ne pas toujours tomber dans le même effet bois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous aviez déjà testé peut-être, et puis si vous testez ce tuto-là. Voilà, comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous refaire tout le speech habituel. Je vous attends dans les commentaires et puis on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, eh bien restez connectés. Salut!